Dans cette vidéo, nous allons décrypter ensemble le livre intitulé « La chèvre de ma mère » avec un sous-titre « Le secret de la prospérité financière » écrit par l'auteur congolais Ricardo Kanyama. La copie que je tiens entre les mains a été publiée en 2020 aux éditions ISTC. Quels sont les secrets de la prospérité financière? Autrement dit, comment sortir d'une condition de pauvreté pour atteindre la richesse financière? Comment économiser ses revenus ou encore comment investir ses revenus? Voici autant de questions auxquelles nous allons y apporter des réponses à la lumière des conseils du coach Ricardo Kanyama. Pour ce faire, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Hello chers amis du livre, je suis Yannick Naré et je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour parler ensemble de livres d'écriture et d'auteurs. BioExpressa, mais qui est Ricardo Kanyama? Il faut dire que Ricardo Kanyama est un célèbre entrepreneur et conférencier congolais de la République démocratique du Congo. Il est aussi le fondateur et le président de International Success Training Center basé à Kinshasa. Et il a connu des débuts très difficiles. Il est arrivé à survivre avec seulement 15 $ le mois jusqu'à l'âge de 28 ans. C'est ainsi qu'il s'est lancé dans l'entrepreneuriat et il a connu rapidement un succès prospère. Et à partir de 35 ans, il s'est retrouvé millionnaire en dollars américains, s'il vous plaît. Ce qu'on oublie très souvent de rapporter dans la vie de Ricardo Kanyama est que l'auteur fut un ancien religieux jésuite qui a quitté la vie religieuse pour se retrouver dans la vie civile. Voilà, avant de vous donner les 3 secrets pour connaître la prospérité financière selon Ricardo Kanyama, nous allons d'abord examiner l'histoire personnelle de Ricardo Kanyama, l'histoire de la chèvre de ma mère, cette histoire même qui a donné son titre à l'œuvre de l'auteur. Tout est parti d'un accident de la vie. En 1986, Ricardo Kanyama perd son père. Son père décède, son père qui était un riche propriétaire décède, laissant derrière lui 2 veuves et de nombreux enfants. Parmi les veuves, bien sûr, il y avait la mère de Ricardo Kanyama. Et selon certaines coutumes en République démocratique du Congo, la famille paternelle de Ricardo Kanyama a tout pillé l'héritage. C'est ainsi que la famille paternelle s'est dépouillée des maisons, des lits en bois et même, tenez-vous bien s'il vous plaît, des gobelets en plastique. Et naissant aucun bien pratiquement aux orphelins et aux veuves. Prise de compassion pour les veuves et les orphelins, la famille paternelle de Ricardo Kanyama décida de donner à chacune des veuves une chèvre. Mais que peut-on faire avec une seule chèvre reçue en héritage? Pas grand-chose certainement, vous allez vous dire. Mais là va se trouver le secret de la mère de Ricardo Kanyama qui va arriver à multiplier ses sources de revenus et bâtir une certaine prospérité familiale. La mère de Ricardo Kanyama décida alors de rentrer chez elle en famille, chez ses parents à elle, avec ses 5 enfants, dont Ricardo Kanyama qui n'avait alors que 7 ans. Et très vite, il s'est établi une relation fusionnelle, affective entre la famille et la chèvre. Et la famille a surnommé cette chèvre Musioloni, ce qui veut dire source de vie. Mais face aux difficultés de la vie, face à la faim, les enfants commencèrent à presser leur mère de vendre la chèvre ou de la tuer pour qu'elle soit mangée en repas. La mère a toujours résisté, refusant de tuer cette chèvre pour la préparer. Et les enfants n'hésitèrent pas à la taxer de mère méchante. Mais petit à petit, au fil du temps, le miracle s'est produit dans la famille. La chèvre a commencé à mettre bas et c'est ainsi que très vite, la famille s'est retrouvée avec un troupeau de boucs et de chèvres. Ce qui, bien sûr, a contribué au bonheur de la famille parce que c'est de là que la famille a tiré ses sources de revenus, notamment l'alimentation, la scolarité, la santé. C'est cette chèvre qui a contribué donc à financer les études de Ricardo Kanyama. Mais c'était exactement le contraire chez la belle-mère de Ricardo Kanyama, c'est-à-dire la seconde épouse de son défunt père. Face aux difficultés de la vie, face aux pressions exercées par ses enfants sur elle, elle finit par tuer la chèvre pour qu'elle soit mangée dans un repas copieux. Mais plus tard, la belle-mère de Ricardo Kanyama réalisa qu'en tuant la chèvre, elle avait ainsi sacrifié l'avenir de ses propres enfants. À travers cette histoire émouvante de la vie de Ricardo Kanyama, celui-ci a tiré des leçons, des enseignements de vie et il s'est réalisé qu'avec le principe de la chèvre de ma mère,
il pouvait aussi devenir riche. Il pouvait aussi fructifier ses affaires. C'est ainsi qu'il s'est lancé dans l'entrepreneuriat avec un petit capital qu'il a considéré comme étant la chèvre de ma mère. Et très vite, après 7 années, le voilà, âgé alors de 35 ans, il se retrouve à être millionnaire en dollars américains. Cette leçon de Ricardo Kanyama prouve à souhait que nul n'est condamné de rester dans la pauvreté. La pauvreté est un état, mais on peut en sortir avec un peu de volonté et avec un peu de discipline. Ricardo Kanyama a suivi des études en philosophie. Et après ses études, il avait de la peine à se réaliser. Maintenant, on peut être amené à se poser la question de savoir que pense Ricardo Kanyama du rapport entre les études et la prospérité financière. Mais pour Ricardo Kanyama, la réponse est toute simple et il s'agit d'une évidence qu'il ne faudra pas surtout nier. Pour Ricardo Kanyama, les études en tant que telles ne nous conduisent pas à la prospérité financière. Il a mis du temps à réaliser cela, mais il a fini par s'en rendre compte. Il dit avoir grandi avec l'illusion que l'école pouvait le faire changer de condition sociale. Et cette illusion a été aussi entretenue par ses parents et sa famille, qui lui disaient à chaque fois des phrases du type « étudie et tu auras une vie prospère, cumule des diplômes et tu finiras par changer ta condition ». Ricardo fut ainsi le premier dans toute sa famille à entreprendre des études supérieures. Mais après ses études, il a peiné à avoir du travail bien rémunéré et à se réaliser. 3 ans après ses études, il ne survivait que seulement avec 15 $. Alors Ricardo Kanyama parvint à cette conclusion implacable. L'école peut tout nous apprendre, sauf comment se remplir les poches. Il dit, nous pouvons trouver dans la société des individus académiquement bien formés, mais financièrement analphabètes. Pour lui, la plus haute intelligence financière consiste à réaliser très tôt que l'école actuelle n'est pas faite pour nous faire devenir riches. Alors, pour Ricardo Kanyama, il existe 2 catégories de personnes. Vous avez la première catégorie qui est constituée par les pauvres ou les esclaves et la deuxième catégorie qui est constituée par les riches ou les maîtres. Dans la vie, il y a 2 extrémités selon Ricardo Kanyama. Soit vous êtes dominé par l'argent, soit c'est vous qui dominez l'argent. À vous de choisir votre camp. Selon lui, il existe 2 raisons fondamentales qui font que les gens n'arrivent pas à s'extraire d'une situation de pauvreté pour devenir riches. Et ces 2 raisons sont tout à fait simples. La première raison, c'est l'illusion que nous avons, que l'école nous a formés dans les finances personnelles. Et cette illusion nous amène à nous complaire d'un certain attentisme. Nous attendons des soi-disant fonds qui nous viendraient de quelque part d'autre et nous attendons jusqu'à ce que le temps passe. La deuxième raison qui fait que beaucoup restent pauvres malgré leur volonté d'en sortir est bien évidemment le manque de fonds. Beaucoup ont une belle vision, beaucoup ont de beaux rêves, de beaux projets, mais n'arrivent pas à les concrétiser justement par le manque de fonds. Ricardo Kanyama nous dresse 4 catégories de personnes selon leur rapport à l'argent. Et dans chaque catégorie, il associe une formule. Pour Ricardo Kanyama, cela constitue l'escalier vers la richesse financière. La première catégorie est constituée des pauvres chroniques. Dans cette catégorie, ces personnes dépensent plus qu'elles n'en gagnent. Elles sont caractérisées par la formule revenu inférieur à dépenses. La deuxième catégorie est constituée par les pauvres équilibrés. Chez les pauvres équilibrés, ils dépensent tout ce qu'ils gagnent en termes de revenus. Et ils sont caractérisés par la formule revenu égale dépenses immédiates. Et pour Ricardo Kanyama, le fait de dépenser tous ses revenus sans économiser est appelé la programmation de mort. La troisième catégorie est constituée par les pauvres moyens. Dans cette catégorie, les pauvres moyens ne dépensent pas tout ce qu'ils gagnent, mais ils arrivent à faire de petites économies. Ils sont caractérisés par 2 formules. De façon immédiate, on peut leur associer la formule égale revenu égale dépenses plus économie. À court ou long terme, la situation sera marquée par la formule suivante, revenu égale dépenses. La 4e catégorie est constituée par la catégorie des riches. Dans cette situation, les riches sont déterminés par la formule revenu égale économie plus 10% d'épargne et d'investissement. C'est la catégorie la plus idéale parmi les 4 catégories que tout un chacun devrait s'y trouver.
Pour Ricardo Kanyama, la quatrième catégorie qui est constituée par la catégorie des riches est la meilleure des catégories. Pour lui, il ne s'agit pas de la richesse que d'avoir de belles maisons, de belles voitures, de grandes piscines. Pour Ricardo Kanyama, tout cela relève toujours de la pauvreté. Pour lui, la vraie richesse, c'est de faire travailler l'argent pour vous, c'est d'investir. Alors, vous parviendrez à la vraie richesse. Maintenant, nous allons voir les 3 secrets selon Ricardo Kanyama pour devenir riche. Autrement dit, les 3 secrets pour connaître la prospérité financière. Le premier secret, c'est bien sûr la volonté de changer de vie, la volonté de prospérer, la volonté de réussir. Vous allez vous dire que cela relève d'une évidence pour tout un chacun, mais absolument pas selon Ricardo. Pour Ricardo, il y en a qui sont encore bloqués par des pesanteurs socio-religieuses. Parce que pour eux, la pauvreté relèverait de la volonté divine. Ce qui est absolument faux, selon Ricardo Kanyama, il relève d'une interprétation erronée et fallacieuse de la parole de Dieu. Le deuxième secret pour devenir riche, c'est d'économiser. Ah oui, l'économie. Mais Ricardo Kanyama reconnaît qu'il n'est pas facile du tout d'économiser. Lui-même, quand il a voulu s'appliquer ce principe, il a eu beaucoup de difficultés et à chaque fois qu'il économisait, des difficultés de la vie venaient balayer toutes ses économies. Face à cette difficulté d'économiser, Ricardo Kanyama donne quelques stratégies pour ceux qui veulent économiser et qui n'y parviennent pas. Première stratégie, Ricardo Kanyama conseille de lister toutes ses dépenses. Ses dépenses d'appel téléphonique, ses dépenses de transport, ses dépenses de santé, ses dépenses de loyer, tout cela devrait être listé. La deuxième stratégie que Ricardo Kanyama donne, c'est d'avoir la volonté de dépenser moins. La troisième stratégie, c'est évidemment de fuir toutes les occasions ou toutes les personnes qui vous amènent à dépenser. Et enfin, la quatrième stratégie, c'est de mettre de côté 10% de vos revenus. C'est-à-dire que si vous avez un revenu mensuel de $500, vous devriez tout faire pour mettre de côté $50 le mois. Et enfin, le troisième secret pour devenir riche, c'est l'investissement. Il ne sert rien à économiser pour économiser. Il faudra franchir un autre pas décisif qui consiste à l'investissement. Pour Ricardo Kanyama, la richesse n'a rien à voir avec la quantité d'argent que vous avez. La richesse n'a rien à voir avec vos économies. C'est ce que vous en faites qui est le plus important. Comment vous investissez, comment vous arrivez à générer des intérêts avec ces économies. C'est ce qui est le plus important. Et la vraie richesse, c'est l'épargne et l'investissement. C'est la loi de la multiplication de la richesse. Et pour lui, tous les riches dans notre société ont appliqué consciemment ou inconsciemment ce principe d'épargne et d'investissement. Maintenant, Ricardo Kanyama nous donne des modèles d'investissement, des pistes qu'on peut explorer pour investir. Mais quelles sont ces pistes? Il en énumère 3 essentiellement. La première piste pour investir, c'est le dépôt à terme. Le deuxième type d'investissement, c'est le dépôt puis investissement. Et le troisième type, c'est l'investissement à plein temps. Nous allons examiner chacun de ces modèles d'investissement l'un après l'autre. Le premier type d'investissement, c'est le dépôt à terme. C'est l'investissement le plus sûr et le moins risqué. En quoi consiste-t-il? Cela consiste à ouvrir un compte d'épargne dans une banque et à attendre que ces économies produisent des intérêts pour vous. Le deuxième type d'investissement, c'est bien sûr le dépôt puis investissement. Et cette situation convient le plus à ceux qui ont un emploi fixe, selon Ricardo Kanyama. Il consiste simplement à acheter ou à revendre des biens et des services. Et le troisième type d'investissement, c'est l'investissement à plein temps. L'investissement à plein temps consiste à faire des économies et ensuite à se lancer dans l'entrepreneuriat à plein temps. Que retenir de cet ouvrage intitulé « La chèvre de ma mère » avec en sous-titre « Le secret de la prospérité financière » de l'auteur congolais Ricardo Kanyama.
qu'il faut dire, c'est que cet ouvrage, dès qu'il est sorti, il a été vite adopté par le grand public un peu partout à travers l'Afrique et dans plusieurs parties du monde. C'est ainsi que les copies se sont vendues comme de petits pains dans les grandes capitales, que ce soit de Ouaga à Bamako, de Niamey à Abidjan et de Kinshasa à Cotonou. Et l'auteur est devenu un célèbre best-seller. Et il faut dire aussi que sa réflexion s'enracine dans un contexte proprement africain. On était là habitué depuis à des classiques de leadership ou de développement personnel qui étaient hors contexte africain, notamment le contexte américain ou anglo-saxon. Souvenez-vous d'ailleurs du célèbre ouvrage best-seller Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Mais là, Ricardo Kanyama nous rappelle les traditions africaines pour s'élever vers la prospérité financière. Lui-même, il a dit dans le livre, en Afrique, on ne tue jamais une chèvre sans lui donner la chance de procréer. Mais avant de terminer, je voulais vous recommander 3 autres ouvrages de l'auteur que vous pourriez vous en approprier pour approfondir la lecture. Le premier ouvrage est intitulé « Pouvez-vous devenir riche et aller au ciel ?» avec un sous-titre « Ce qu'il faut savoir avant de mourir pauvre ». Le deuxième ouvrage est intitulé « Je suis Kunta, battez-vous pour votre liberté financière ». Et enfin, le troisième livre s'intitule « Les 45 secrets pour réussir dans la vie ». C'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo et à très bientôt. Ciao!